Il y a plus d'un siècle, une épidémie de mutations catastrophiques a rendu toutes les créatures vivantes hostiles, les morts se changeant en mutants vicieux, le monde a sombré dans le chaos, devenant un purgatoire cauchemardesque hors de contrôle. Au milieu de cette dévastation, un homme terrifié gît au sol, entouré de créatures monstrueuses qui se rapprochent de lui. Au milieu du chaos incessant, une nouvelle lignée de guerriers est apparue, dotés de talents extraordinaires. Ces héros ont lancé des contre-attaques féroces, taillant à travers les mutants monstrueux avec une détermination inébranlable. Maintes et maintes fois, ils ont constitué la dernière ligne de défense de l'humanité dans cette guerre infernale. En l'an 2145, les mutants s'étaient unis en une armée massive, lançant un siège implacable contre le dernier bastion de l'humanité. La ville brûle violemment sous l'assaut, engloutie par les flammes et le chaos alors que la dernière ligne de défense s'effondre. Cette bataille désespérée marque le tournant critique de la guerre pour la survie. Le champ de bataille final dans la capitale chinoise est plongé dans le chaos alors que des créatures monstrueuses et imposantes surplombent les derniers défenseurs. Face à cette terreur écrasante, les guerriers restants de l'humanité se préparent pour l'affrontement ultime. Le sort de la ville et peut-être du monde est en jeu. Les guerriers de 3e niveau se tiennent au milieu de la dévastation, leur résolution ébranlée face à une marée ininterrompue de mutants. Le guerrier au grand marteau avertit sombrement que presque tous les combattants de niveau inférieur sont tombés, et que si l'assaut continue, même leur force pourrait ne pas suffire à tenir la ligne. La dure réalité de leurs effectifs en baisse pèse lourdement sur eux alors que la bataille fait rage. Les guerriers se préparent alors que la créature monstrueuse approche, sa présence sinistre irradiant le danger. Un avertissement résonne à travers le chaos, cette bête réserve encore des surprises mortelles, et le combat est loin d'être terminé. Nullement découragé par la menace monstrueuse, le guerrier au grand marteau rallie ses camarades avec une détermination farouche, déclarant qu'il écrasera la bête une fois de plus s'il reçoit seulement le boost de puissance dont il a besoin. La créature colossale se dresse menaçante, ses yeux rouges brillants fixés sur les défenseurs de plus en plus rares. Le protagoniste réalise que la musique du mutant monstrueux draine leur énergie spirituelle, les laissant impuissants. La frustration et le désespoir envahissent les guerriers alors qu'ils reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. Le désespoir et l'incrédulité emplissent l'air alors que les yeux des guerriers s'écarquillent, la sueur et les larmes trahissant leur peur. La déclaration glaçante, c'est fini, brise leur résolution, signalant la sinistre réalité que leur combat a peut-être atteint son terme. Soudain, une force inattendue brise le chaos alors que le guerrier au grand marteau se prépare, serrant fermement son arme. La confusion et l'alarme se propagent sur le champ de bataille alors que le protagoniste s'interroge sur ce soudain revirement de situation. Le guerrier au grand marteau déclenche une frappe dévastatrice, son attaque imprégnée de la puissance écrasante du plus fort talent de niveau divin. La force de son coup envoie des ondes de choc à travers le champ de bataille, secouant le sol même sous leurs pieds. Juste au moment où tout espoir semblait perdu, Maître Y apparaît, sa présence calme mais imposante perçant le chaos. D'un regard assuré, il met en garde contre l'insouciance, signalant un changement dans le cours de la bataille. Au milieu de la tension, un archer repère une menace tapie à un autre mutant positionné directement au-dessus de Maître Y. Dans l'urgence, il bande son arc, prêt à frapper avant que le danger ne s'abatte. Le protagoniste lève les yeux, le regard plissé vers la silhouette sombre qui plane au-dessus. Il se demande si ce nouveau mutant est d'un type inconnu, ajoutant une couche d'incertitude à cette bataille déjà tendue. Le protagoniste perçoit quelque chose d'inhabituel chez ce mutant, une présence différente de tout ce qu'ils ont rencontré auparavant. La forme sinistre de la créature, avec son œil massif et ses tentacules grouillants, exhale une puissance sombre et d'un autre monde qui la distingue des autres. Avec une détermination farouche, le protagoniste s'élance en avant, maniant un marteau massif. Sa voix tonne de défi alors qu'il jure de protéger Maître Y, menaçant de réduire l'ennemi en pièces. L'intensité de son attaque signale un moment critique du combat. Réalisant la puissance écrasante du mutant, capable de vaincre deux éveillés de haut niveau d'un seul coup, le protagoniste reconnaît qu'il est loin d'être un niveau 3 ordinaire. Avec une résolution d'acier, il ordonne la retraite, déterminé à affronter seul ce redoutable adversaire. Elle réalise que dans un combat de cette ampleur, sa présence ne ferait que le ralentir. Malgré sa peur, elle avertit instamment Maître Y de rester prudent. Après avoir bloqué l'une des attaques du mutant, le protagoniste réalise que son épée a changé de manière inimaginable. Il comprend maintenant qu'il fait face à un phénomène que les militaires n'avaient considéré que comme théorique, quelque chose qui ne devrait pas exister dans la réalité. La figure monstrueuse révèle sa véritable forme, exhalant une aura de puissance et de menace écrasante.
la réalisation frappe fort, ce n'est pas un ennemi ordinaire, mais un terrifiant mutant de niveau 4, bien au-delà de tout ce que le protagoniste a affronté auparavant. La frappe du protagoniste s'entrechoque violemment contre le bras monstrueux du mutant, l'impact envoyant des ondes de choc dans l'air, son exclamation choquée révèle la force et la résilience inattendue de ce terrifiant adversaire, chaque mouvement ressemble à une lutte contre une force irrésistible. Du sang coule de sa bouche tandis que la sueur perle sur son visage, le poids de la réalisation s'installant, il se demande avec incrédulité si l'adversaire terrifiant devant lui est véritablement un mutant de niveau 4, le choc et l'épuisement se lisent clairement sur son visage meurtri. La figure monstrueuse se dresse imposante, ses yeux rouges brillants perçant l'obscurité alors qu'elle dégage une aura de puissance écrasante, la réalisation glaçante s'installe, l'humanité reste trop faible pour faire face à une telle force terrifiante, le fossé entre l'homme et le monstre semble insurmontable dans ce moment de désespoir. Le mutant monstrueux surplombe le héros déchu, ses membres semblables à des tentacules s'agitant de manière menaçante alors qu'il déclare « Je suis en train de mourir », le protagoniste gît au sol, blessé et immobile, la puissance écrasante de cet ennemi terrifiant pesant sur lui comme une ombre sombre, l'air est chargé de désespoir alors que la bataille atteint un tournant sinistre. Le sang coule du visage meurtri du protagoniste alors qu'il regarde fixement devant lui, entouré par les membres griffus et monstrueux qui se referment sur lui, les paroles glaçantes résonnent sans lui, le monde restera sans protection, le poids du désespoir l'accable, signalant un tournant désastreux dans la bataille. Depuis un centre de commandement distant, la sinistre réalité s'impose alors que les responsables militaires regardent la bataille se dérouler, le dernier phare de l'espoir, le talent de niveau divin Y est tombé brisant leur confiance et aggravant la crise. Le choc et l'incrédulité se propagent dans la salle alors qu'ils font face à cette nouvelle dévastatrice. L'ennemi monstrueux se fait plus imposant, ses nombreux tentacules semant le chaos alors que le champ de bataille s'effondre sous ses assauts, au milieu du chaos, une question désespérée persiste. Combien de temps encore pourront-ils résister à cette offensive acharnée? Le poids de la catastrophe imminente s'abat alors que l'espoir s'amenuise davantage. Un lourd regret pèse sur l'esprit du commandant, déplorant que Y n'ait pas été découvert plus tôt pour avoir plus de temps pour développer son potentiel extraordinaire. La réalisation approfondit le sentiment d'opportunité manquée au milieu de la crise croissante. La frustration et le désespoir consument le scientifique qui frappe ses poings sur la console, déchiré entre la réalité écrasante qu'il n'y a pas d'issue et une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, ils peuvent encore mettre fin à ce cauchemar, le poids de leur situation désespérée pèse lourdement, le laissant avide d'une percée. Malgré la pression écrasante et le désespoir, le scientifique rassemble une détermination farouche, ralliant tout le monde avec un appel désespéré à repousser ensemble leurs limites, sa voix porte le poids de l'espoir au milieu du chaos. Le commandant donne l'ordre sinistre d'abandonner toutes les lignes de défense, privilégiant le déploiement des éveillés de niveau 3 armés d'un maximum d'ogives nucléaires. La tension dans la salle est palpable alors qu'ils se préparent pour une offensive désespérée et totale. Le chaos règne alors que les hélicoptères plongent dans le paysage urbain dévasté, leurs rotors tranchant l'air enfumé rempli de débris et de destruction, la déclaration désespérée, et ainsi nous périssons, fait écho à la sinistre réalité et ils se lancent tête baissée dans une bataille mortelle, du tout au tout, sans aucune garantie de survie. Avec une résolution farouche, les éveillés de niveau 3 sautent de l'appareil, chacun serrant une ogive nucléaire dévastatrice, leurs expressions brûlent de détermination alors qu'ils chargent dans la mêlée, prêts à affronter l'annihilation avec une dignité inébranlable. Avec une détermination féroce, les éveillés de niveau 3 plongent dans le champ de bataille en feu, chacun tenant une ogive nucléaire alors que des ennemis monstrueux se dressent devant eux, leurs cris de ralliement, l'humanité vit éternellement, résonnent avec défi au milieu du chaos et de la destruction, la ville s'effondre sous leurs pieds, mais leur résolution reste inébranlable alors qu'ils chargent vers une mort certaine. Le cri de ralliement, pour toujours, retentit avec un esprit inébranlable, à l'intérieur de l'avion, un homme aguerri serre le poing fermement, la sueur traçant son expression déterminée alors que le poids de la bataille à venir pèse sur lui, derrière lui, une silhouette plus jeune reflète sa résolution, tous deux se préparant au combat imminent. Les informations matinales annoncent que nous sommes le 6 novembre, en 0061 de l'Apocalypse, révélant que le plan de construction de la zone de sécurité 337 est terminé et devrait être publié aujourd'hui. L'intérieur stérile et futuriste de l'appareil contraste vivement avec le chaos extérieur, soulignant une lueur d'espoir au milieu de la dévastation. La nouvelle tombe avec une gravité urgente, la zone de sécurité 67 de l'Est de la Chine est attaquée par des créatures marines, forçant les survivants à évacuer immédiatement. Notre héros,
meurtri et las, écoute avec le cœur lourd, le poids d'une énième crise pesant sur lui, une unique perle de sueur trahit son épuisement, mais sa résolution reste intacte. Notre héros s'agite, se tenant la tête de douleur alors que la confusion l'envahit. Ce mutant ne l'avait-il pas tué? Malgré son crâne endolori, il semble avoir survécu miraculeusement, prenant de court ceux qui se trouvent à proximité. Enfermé derrière des barreaux, le protagoniste lutte pour se stabiliser au sol alors que la tension monte. À l'extérieur, un personnage appuie sur un bouton, lançant un test qui pourrait déterminer son sort. Des rumeurs circulent sur son état s'il était vraiment inconscient à cause d'un virus, et maintenant les résultats décideront s'il fera face à d'autres ennuis. La tension s'intensifie alors que l'un des gardes déclare froidement son intention de le tuer, révélant que le paiement a déjà été sécurisé. La menace pèse lourdement dans l'air, une arme discrètement sortie, signalant que le sort du protagoniste pourrait déjà être scellé. Un garde affirme avec mépris que le protagoniste n'est qu'une personne normale, pas un descendant des éveillés, suggérant qu'il est insignifiant et destiné à n'être qu'un cadavre de plus. Son compagnon sourit d'un air suffisant, renforçant la cruelle certitude de leurs sinistres intentions. Le garde remarque froidement que si le protagoniste ne s'était pas réveillé, il aurait pu survivre, soulignant la sinistre réalité de sa situation actuelle. Le protagoniste, meurtri et tendu, se prépare alors que la menace se rapproche, le pistolet dans la main du garde étant un rappel brutal du danger qu'il court. Le protagoniste se souvient qu'il y a 3 ans, il a rené et a passé le test de talent ce jour-là. Il réalise maintenant que sa tentative précédente avait été manipulée par quelqu'un, l'empêchant de tester correctement ses capacités. La main du garde se déplace rapidement vers l'arme, sa résolution froide et impitoyable, une voix sombre bouillonne de détermination, refusant de laisser le protagoniste réussir une fois de plus. Les yeux du protagoniste brillent d'un défi féroce, prêt à affronter ce qui va suivre. Le protagoniste réfléchit à son passé difficile, révélant qu'il a raté le test de talent dans sa vie antérieure et a survécu en fouillant les cadavres, endurant l'itinérance pendant 3 ans jusqu'à ce que l'armée découvre son talent de niveau divin. Cependant, le champ de bataille chinois s'étant déjà effondré. Il n'y avait ni ressources ni temps pour qu'il puisse grandir, le piégeant dans une existence morne et stagnante. Il s'est poussé à bout, grimpant au niveau 3 en seulement 7 mois, mais ce n'était toujours pas suffisant. Il a affronté un mutant de niveau 4 et en a payé le prix. Alors qu'il s'éloigne, une lourde culpabilité pèse sur lui, et il s'excuse silencieusement auprès de sa mère et de Xiaoan. Hanté par le souvenir douloureux de son échec à protéger ses proches, le protagoniste porte le lourd fardeau de la culpabilité. Pourtant, malgré le passé, une résolution farouche s'allume en lui. Il n'est pas trop tard pour changer son destin. Déterminé et résolu, il jure que réussir le test et devenir le plus fort est le seul moyen de sauver ceux qu'il aime et de mettre fin à l'apocalypse. Malgré les cicatrices et les épreuves gravées sur son visage, un feu ardent brûle dans ses yeux. C'est sa chance de tout changer. Le système du dieu de l'épée de l'Apocalypse a été lié à lui, marquant le début d'une quête critique. Il doit toucher le cristal de test dans les 30 minutes pour activer le système, sinon il disparaîtra après 31 minutes. Le succès amplifiera ses compétences à l'épée au centuple, les transformant en puissantes compétences d'épée interdite. Le protagoniste lève les yeux, frappé par la réalisation que ce système ne ressemble à aucun de ceux qu'il a rencontrés auparavant. Une lueur d'espoir vacille alors qu'il se demande si cela pourrait être une compétence de triche, quelque chose qui pourrait inverser la tendance en sa faveur. Bien qu'incertain de l'évolution du système suite à sa renaissance, il sait que tout pouvoir capable de le rendre plus fort mérite d'être embrassé. Déterminé, il est résolu de commencer le test immédiatement et de découvrir qui orchestre ce mystérieux défi. Le compte à rebours commence avec un minuteur de 31 minutes, marquant le court laps de temps imparti au protagoniste pour activer le système du dieu de l'épée de l'Apocalypse. Chaque seconde compte maintenant alors que la pression pour réussir s'intensifie. Alors que le compte à rebours défile, des gardes armés confrontent le protagoniste, exigeant qu'il lâche son arme. La tension monte d'un cran lorsqu'il hurle l'ordre de donner l'alerte, déclarant qu'un infecté s'est échappé. Entouré et en infériorité numérique, le protagoniste reste calme alors que des gardes armés lui ordonnent de lever les mains. Il évalue rapidement la menace. Le chef est un éveillé de niveau 3 de Baran, tandis que les autres ne sont que des soldats ordinaires. Réfléchissant vite, le protagoniste réalise que sa meilleure chance est de kidnapper le chef et de l'utiliser comme levier pour s'échapper. Calme et calculateur, il se prépare à agir bien qu'il soit encerclé et sous la menace des armes. Le chef, visiblement secoué et en sueur, tient nerveusement un pistolet sur sa propre tête, menaçant de tirer si le protagoniste fait un geste.
Derrière lui, le protagoniste surgit discrètement, prêt à frapper. Les soldats environnants avertissent d'urgence leur capitaine de lâcher prise et de ne pas les provoquer. Le protagoniste lance un ultimatum glaçant, avertissant les soldats qu'attaquer les militaires dans la zone de sécurité est un crime capital. Tenant le chef en otage, il donne aux gardes qui s'approchent seulement 3 secondes pour décider de leur prochain mouvement et s'ils hésitent, ils feront face à des conséquences mortelles. La tension grimpe en flèche alors que les soldats pèsent leurs options sous la menace imminente. Les soldats échangent des regards nerveux, l'incrédulité gravée sur leur visage alors qu'ils s'interrogent sur l'audace du protagoniste. La peur et la confusion se propagent parmi eux. Ce gamin pourrait-il vraiment être assez fou pour tout risquer? La tension se resserre, les secondes défilant avec un poids mortel. La sueur perle sur le visage du capitaine alors qu'une arme s'appuie froidement contre sa tempe, sa voix tremblant de désespoir. Il exige de connaître la prochaine action du protagoniste, demandant anxieusement s'il se soumettra au test. La gravité du moment pèse lourdement, chaque seconde chargée d'incertitude et de peur. Le canon froid du pistolet presse impitoyablement contre la tempe du capitaine, ses yeux écarquillés emplis de panique et de sueur dégoulinant sur son visage. Le désespoir transparaît alors qu'il plaide pour la raison, espérant désamorcer l'impasse mortelle avec des mots. Avec une résolution d'acier, le protagoniste ordonne au capitaine de marcher, l'arme appuyée de manière inébranlable contre sa tête. Le capitaine, trempé de sueur et de peur, supplie désespérément le garçon de reprendre ses esprits, l'avertissant que même l'éveil ne le sauvera pas de la mort. La tension se resserre alors que l'impasse mortelle atteint son point de rupture. Une assemblée tendue écoute attentivement une annonce glaçante résonner dans la salle. Il y a un siècle, le monde a pris fin en 2042, marquant l'aube de l'ère de l'apocalypse. Au-dessus d'eux, des drones inquiétants planent, projetant une présence mécanique et froide sur la foule rassemblée. Le poids de cette sinistre histoire s'installe lourdement sur les visages, soulignant la dure réalité à laquelle ils font face désormais. L'annonce révèle que sur 10 milliards de personnes, pas une seule n'a survécu indemne à l'apocalypse. C'est alors que la première génération des éveillés est apparue, s'unissant aux militaires dans une tentative désespérée de sauver la Chine. La foule se tient devant une arène massive et high-tech tandis que des drones planent de manière inquiétante au-dessus. Une voix autoritaire déclare le début d'un test de talent crucial, soulignant que le succès signifie devenir un protecteur éveillé, tandis que l'échec condamne à une vie médiocre à l'extérieur. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Liao Tian, le représentant militaire, ordonne le passage à la phase suivante avec les descendants des éveillés. Un par un, ces individus choisis s'avancent d'un transport futuriste, leurs expressions mêlant détermination et anticipation alors qu'ils se préparent à affronter l'épreuve qui définira leur avenir. Soudain, une émission urgente interrompt la tension. Un individu infecté a pris un otage et a pénétré dans l'arène de test. Les gardes se précipitent, leur calme brisé alors que le chaos menace d'éclater dans cette épreuve aux enjeux cruciaux. Une alerte urgente brise l'atmosphère tendue. Un individu infecté a pénétré dans le square de test, tenant un otage captif. Le personnel militaire entre immédiatement en action, les visages tendus par l'inquiétude alors qu'ils s'efforcent de contenir la menace inattendue. L'ordre fragile de l'épreuve vacille au bord du chaos. Une voix autoritaire perce le chaos, exigeant que l'infecté se rende immédiatement et cesse de résister. L'urgence et l'autorité derrière ces mots révèlent les enjeux élevés de cette impasse tendue. La voix de commandement lance un ultimatum mortel à l'infecté, se rendre maintenant ou faire face à une mort immédiate. Des soldats armés descendent rapidement, leurs armes braquées et prêtes à frapper. La peur de l'otage est palpable alors que la tension monte vers un point de rupture. Avec un regard calme mais intense, il révèle son hésitation à interrompre la cérémonie sacrée de l'éveil, suggérant un respect ou un but plus profond derrière ses actions malgré le chaos qui se déroule. Un homme enragé aboie des ordres, exigeant que quelqu'un soit saisi immédiatement, sa fureur étant évidente dans son expression féroce. Un appareil futuriste s'écrase au sol avec force, ses lignes bleues incandescentes clignotant. Une voix affirme que, selon la loi, ceux qui sont éveillés méritent un traitement spécial au sein de la zone de sécurité. La tension monte d'un cran alors que l'homme en noir retient un autre avec force, déclarant que leurs actions constituent une offense capitale et une violation des ordres militaires. Des soldats armés se rapprochent, prêts à faire appliquer la loi sans aucune pitié. Le protagoniste affirme calmement que la rédemption est possible, mais seulement si l'on contribue suffisamment à sa cause. Son regard déterminé révèle une résolution à renverser la situation selon ses propres termes. Avec une urgence farouche, l'homme en costume futuriste hurle à l'autre de s'éveiller, lui assénant un coup puissant qui le projette en arrière. L'ordre désespéré résonne, exigeant conscience et action face au chaos.
Entouré et contenu par des soldats armés, le protagoniste se débat alors qu'il s'exclame « Fou ! De quel genre de règlement parles-tu » La tension s'accroît, les armes levées, prêtes à frapper. Avec une autorité féroce, une figure de commandement pointe directement le protagoniste du doigt, hurlant l'ordre sinistre « Exécutez-le ». L'intensité dans ses yeux ne laisse aucune place à la merci. Sous une silhouette imposante qui le surplombe, un soldat lève une épée massive en criant avec une conviction inébranlable, c'est la loi. Le protagoniste gît vulnérable sous la lame mortelle, le poids d'un jugement imminent pesant sur lui. Soudain, un aéronef spirituel supersonique descend dans une lumière aveuglante, prenant les soldats au dépourvu, l'un d'eux lève son épée sous le choc, criant son incrédulité face à cette arrivée inattendue, la tension change de camp alors que le mystérieux appareil perturbe la scène macabre. Le commandant suprême de la région militaire de l'aile céleste descend avec une autorité indéniable, sa présence dominant le champ de bataille, le mystérieux aéronef spirituel plane au-dessus de lui, projetant une lumière intense qui renverse le cours de la confrontation. Un soldat, les yeux écarquillés et tendus, ressent la puissance écrasante émanant du commandant qui descend, confus et alarmé, il se demande pourquoi une présence aussi redoutable apparaîtrait avant même que le test n'ait commencé. Alors que la région militaire fait face à une pénurie de guerriers éveillés de haut niveau, sa vie ne tient qu'à un fil alors qu'il prouve constamment ses capacités inégalées, la présence imposante du commandant et son bras cybernétique dégagent une aura de puissance irrésistible, laissant les soldats en bas dans la crainte et la peur. L'avertissement sévère du commandant fend l'air tendu, tout échec dans le processus d'éveil entraînera des conséquences immédiates et graves, son regard inébranlable reflète la réalité brutale à laquelle sont confrontés ceux sous ses ordres. Malgré la pression qui pèse sur lui, le protagoniste sourit avec un mélange de détermination et de défi, la sueur coulant sur son visage, il ordonne hardiment à Y d'organiser le test immédiatement, prêt à affronter n'importe quel défi sans hésitation. Le commandant ordonne à tous ceux qui font la queue de se disperser, sa voix tranchant nettement l'atmosphère tendue, les soldats hésitent, jetant des regards incertains, se demandant si le protagoniste sera vraiment mis à l'épreuve. Une figure souriante observe le protagoniste s'avancer avec confiance, entouré de soldats armés, il se moque du rêve d'éveil, le qualifiant de simple fantasme pour les gens ordinaires, méprisant ceux qui croient avoir du talent mais viennent des rangs les plus bas. Hanté par les souvenirs de sa vie passée, le protagoniste réfléchit à la façon dont il a été manipulé et a commis des erreurs graves à plusieurs reprises, déterminé à ne pas répéter ses erreurs, il se prépare aux défis à venir. D'un souffle régulier, le protagoniste tend la main, signalant le début d'un nouveau chapitre. Ce moment marque la première étape du test, la porte d'entrée vers une vie transformée par la détermination et la résolution. Avec une résolution inébranlable, le protagoniste déclare que son destin est désormais fermement entre ses mains, sa main se tend vers l'avant, symbolisant l'étape décisive pour prendre le contrôle de son avenir. Alors que l'énergie spirituelle afflue dans son corps, le protagoniste sent une sensation familière l'envahir, avec une détermination concentrée, il se prépare à tester ce pouvoir pour la première fois. Le test de talent commence, et le système annonce le niveau de talent actuel du protagoniste comme étant D, entouré d'une énergie tourbillonnante. Ce moment marque le début officiel de son évaluation, des observateurs regardent attentivement alors que la puissance se déploie devant eux. Le test de talent s'intensifie alors que le niveau du protagoniste grimpe rapidement jusqu'au rang B, surprenant tout le monde autour de lui. Sa détermination alimente cette poussée inattendue, laissant les observateurs se demander s'il possède vraiment un haut potentiel caché. L'atmosphère crépite d'énergie alors que l'évaluation se poursuit sans pause. Le niveau de talent du protagoniste monte en flèche jusqu'au rang A, son corps rayonnant d'une énergie spirituelle intense, il lève les bras vers le haut, embrassant pleinement la puissance écrasante qui le traverse. La sensation est exaltante, renforçant sa résolution à aller encore plus loin. Les yeux du protagoniste brillent d'un éclat intense, presque maniaque, alors qu'il ordonne au cristal de test d'absorber encore plus d'énergie spirituelle, son sourire révèle une détermination féroce, poussant les limites de son pouvoir au-delà de ce que quiconque attendait, l'énergie autour de lui surgit violemment, signalant une percée imminente. Un choc se propage dans la foule lorsqu'un observateur s'exclame qu'une personne ordinaire atteignant le niveau de talent est un événement unique sur 1 million, le doute et l'incrédulité se lisent sur leur visage, peinant à comprendre l'ascension sans précédent du protagoniste. La tension monte alors que les résultats finaux restent invisibles, suscitant l'incrédulité parmi les spectateurs. Une voix brise le silence,
se demandant si le niveau du protagoniste ne pourrait pas en réalité surpasser toutes les attentes. La foule regarde dans une anticipation stupéfaite, luttant pour saisir la possibilité de l'émergence d'un pouvoir encore plus grand. Le protagoniste libère une puissante vague d'énergie, son niveau continuant de grimper au-delà de toutes les limites, la lumière et la force intense le repoussent en arrière, soulignant l'ampleur écrasante de sa percée. L'étonnement de la foule grandit alors que son ascension ne montre aucun signe d'arrêt. L'explosion d'énergie s'intensifie, illuminant le ciel de faisceaux aveuglants et de vagues de puissance tourbillonnantes. Des aéronefs militaires planent à proximité, éclipsés par la force écrasante. L'annonce retentit, le niveau de talent du protagoniste a grimpé jusqu'à un niveau 500 précédent. L'homme réalise que le test n'est pas terminé puisque le résultat final n'a pas été annoncé, son choc grandissant alors qu'il comprend que le pouvoir du protagoniste continue de monter. Il déclare que le protagoniste a maintenant atteint l'extraordinaire niveau de talent S. Alors que le pouvoir du protagoniste s'élève à des hauteurs sans précédent, un ordre tendu coupe à travers le chaos. Toutes les troupes locales doivent se préparer à évacuer la ville et se tenir prêtes pour d'éventuelles attaques de mutants. L'urgence dans la voix de l'officier souligne la menace croissante qui pèse sur la zone. Le commandement militaire intensifie sa réponse, ordonnant le déploiement d'aéronefs spirituels et de patrouilles pour sécuriser la zone et prévenir tout accident. Des restrictions strictes sont appliquées et toutes les routes menant à la place sont fermées aux civils, soulignant le danger croissant entourant le pouvoir écrasant du protagoniste. L'armée se mobilise rapidement, déployant des aéronefs avancés pour imposer un blocus sur la zone critique. Les ordres arrivent avec urgence, la région au-dessus doit être scellée pour contenir la menace croissante. La tension monte alors que les mesures de défense tournent à plein régime. Au milieu de l'énergie tourbillonnante et des débris, le protagoniste se tient résolu, signalant la fin d'une épreuve critique. L'atmosphère crépite de puissance alors que les derniers mots confirment l'achèvement de la phase de test. Le protagoniste se tient fermement, entouré d'une énergie rougeoyante et tourbillonnante qui crépite d'intensité. Les spectateurs observent prudemment à distance, manifestement impressionnés et méfiants face à l'immense pouvoir exposé. Le moment signale une annonce pivot, le niveau du test a été atteint. Les spectateurs sont stupéfaits, peinant à croire au pouvoir écrasant dont ils viennent d'être témoins. Un homme, la sueur perlant sur son visage, peut à peine contenir son choc alors qu'il admet la vérité. Le protagoniste a véritablement atteint un niveau extraordinaire. La gravité du moment s'installe, laissant tout le monde dans l'admiration. Le protagoniste dégage une aura écrasante, sa main entourée d'une énergie éthérée et crépitante qui suggère une puissance immense. Les spectateurs stupéfaits réalisent avec crainte et incrédulité qu'il est de niveau SS pur sang, un rang réservé à une élite restreinte. Cette révélation cimente son statut de force avec laquelle il faut compter, marquant un nouveau sommet de puissance. L'homme réalise que si un niveau S peut atteindre le 3e niveau d'éveil, alors le pouvoir d'un niveau SS doit être encore plus grand. Cette révélation le remplit d'admiration et de peur, sentant que le monde tel qu'il le connaisse est à l'aube d'un changement monumental. L'énergie écrasante du protagoniste signale une nouvelle ère de force et de changement. Au milieu de l'admiration générale, un homme éclate de rire, visiblement impressionné et fier. Il reconnaît que même leur zone de sécurité de l'aile céleste abrite un talent aussi remarquable. Cette prise de conscience suscite un mélange d'admiration et d'excitation pour ce qui les attend. Les spectateurs réfléchissent à la transformation rapide de la réputation du protagoniste, passant d'un statut de personne dégoûtante à celui de récipiendaire des éloges du commandant suprême. L'un exprime son envie, tandis qu'un autre garde l'espoir qu'il puisse devenir leur supérieur un jour, signalant un changement dans leur perception et leurs attentes. Le protagoniste réalise que son talent est SSS, le niveau théorique le plus élevé, et s'étonne que le cristal de test ne mesure que jusqu'au SS. Malgré cela, il décide de se concentrer sur la quête du système à venir, sachant que c'est ce qui importe vraiment maintenant. Le protagoniste active un nouveau système puissant, révélant le Sword God System, qui lui est lié. Ce système booste considérablement la puissance de ses compétences de 1000% et garantit que toute compétence d'épée apprise atteindra instantanément le niveau SSS le plus élevé. De plus, il accorde des augmentations massives d'énergie psychique, supprime toutes les limites d'attributs et permet l'utilisation gratuite d'une compétence de niveau illimité toutes les 48 heures. Après avoir activé le Sword God System, le protagoniste achève enfin sa mission, laissant échapper un soupir de soulagement en confirmant le succès. Le protagoniste réfléchit aux limites de sa vie antérieure, où même les efforts combinés d'une nation entière ne pouvaient obtenir que quelques compétences de niveau SEA. Maintenant, avec le Sword God System, il réalise que ses compétences peuvent être instantanément améliorées au niveau SSS sans précédent.
ce qui le laisse à la fois émerveillé et incrédule. Le protagoniste lit attentivement les détails de la mission affichée par le Sword God System, révélant son prochain objectif, acquérir autant de compétences d'épée que possible. Le système l'avertit sévèrement de ne divulguer aucune information à l'extérieur, sous peine d'élimination. Une étincelle d'inspiration illumine ses yeux alors qu'il déclare avec assurance avoir trouvé un moyen de tester la nouvelle compétence. La détermination du protagoniste grandit, prêt à mettre son pouvoir à l'épreuve. Une voix reconnaît le talent exceptionnel de niveau SS du protagoniste, le félicitant pour sa capacité rare. Le poids de cette reconnaissance s'impose à lui alors qu'il écoute attentivement, une goutte de sueur trahissant son mélange de nervosité et d'anticipation. Un homme confiant avec un bras mécanique s'avance, proposant d'accorder au protagoniste n'importe quelle récompense qu'il désire. Son sourire est sincère, promettant un soutien indéfectible alors qu'il se présente sous le nom d'Oncle Xiao. Le protagoniste reste silencieux, son expression est sérieuse et contemplative. Alors que le protagoniste reste concentré sur la mission du système, une nouvelle voix l'interpelle, s'adressant directement à lui en l'appelant « Étudiant Y-Ning ». La tension monte alors que l'homme au bras mécanique observe avec une goutte de sueur, sentant la gravité du moment. L'homme observe en silence, notant l'absence de réponse du protagoniste et concluant qu'il doit encore être sous le choc de son récent éveil. L'atmosphère reste tendue alors que le poids de cette réalisation s'installe. Un rire profond et confiant brise le silence tendu, résonnant avec un mélange d'amusement et de défi. Le sourire révèle un homme qui a le contrôle total, sa voix tranchant l'incertitude comme une lame affûtée. L'atmosphère change alors que cette réaction inattendue remplit la pièce. L'homme au bras mécanique pose une main rassurante sur l'épaule du protagoniste, brisant la tension avec un sourire complice et chaleureux. Il confie qu'Oncle Xiao a été tout aussi stupéfait autrefois, laissant entendre que ce choc fait partie d'un voyage plus vaste. Le protagoniste écoute tranquillement, traitant encore le poids de ses paroles. L'homme au bras mécanique presse le protagoniste de cesser de s'attarder sur son choc et l'invite dans son bureau pour discuter. Le protagoniste, encore hésitant mais volontaire, accepte silencieusement, accompagné de la troisième silhouette. Il s'avance dans le couloir futuriste et stérile. L'homme rassure Y-Ning en lui disant que ceux qui l'ont piégé ont été neutralisés, garantissant qu'aucun autre obstacle ne surgira. Tandis que le thé est servi, il promet une enquête approfondie et une explication claire pour que tout rentre dans l'ordre. L'homme au bras mécanique révèle que le protagoniste a été choisi comme premier candidat pour le programme Seedling, promettant les conseils d'un expert de 3e niveau et l'accès à des ressources précieuses après avoir passé une vérification de haut niveau. Il se concentre ensuite sur la discussion des talents du protagoniste, assurant que l'oncle Xiao aidera à élaborer un plan pour la suite. Le protagoniste décide de garder la vérité sur le système pour lui, choisissant de ne révéler que son talent original. Il admet calmement que sa capacité est un talent psychique, plus précisément la télékinésie d'objets. L'homme reconnaît la rareté du talent psychique du protagoniste et suggère que des experts de la capitale pourraient être nécessaires pour le guider. Il demande ensuite quelle récompense Y-Ning désire. Sans hésiter, Y-Ning demande un livre sur les techniques d'épée au commandant Xiao. Sans hésitation, l'homme accepte la requête, disant avec assurance à Y-Ning de simplement prendre une copie du livre de technique d'épée et une version encore plus avancée. L'homme présente avec soin l'objet de réserve du plus haut niveau au commandant Xiao, soulignant sa valeur exceptionnelle. Notre héros écoute attentivement, sentant le poids du moment alors que le plan commence à prendre forme. L'homme remet l'objet de réserve du plus haut niveau à Y-Ning, l'exhortant à l'accepter sans hésiter. Un sourire confiant traverse son visage, signalant sa confiance dans le potentiel de Y-Ning. Le poids de ce moment est palpable alors que le plan avance. Y-Ning exprime poliment sa gratitude au commandant Xiao et signale son intention de partir, tandis que le commandant, avec un sourire complice, essaie de jauger son enthousiasme à l'idée de partager la nouvelle avec sa famille. Le commandant ordonne à quelques soldats d'élite de suivre Y-Ning 24h24, donnant la priorité absolue à sa sécurité. Il leur demande fermement de lui signaler directement tout problème, soulignant l'importance de cette mission. L'atmosphère est tendue mais résolue alors que le plan entre dans sa phase critique. L'expression du commandant Xiao se durcit alors qu'il exige un rapport complet sur les raisons pour lesquelles Y-Ning a failli manquer l'échéance critique du test. Son ton est vif, soulignant l'urgence et la gravité de la situation. Le poids de la responsabilité est lourd alors qu'il insiste pour obtenir des réponses sous 24 heures. Le commandant suprême donne l'ordre strict d'arrêter sans hésitation toute personne impliquée, privilégiant l'action immédiate à la discussion. Ses subordonnés répondent avec une loyauté indéfectible,
s'inclinant profondément en promettant d'exécuter ses ordres sans poser de questions. Ning dit avec assurance aux aînés de rester en arrière, insistant sur le fait qu'il peut rentrer chez lui par ses propres moyens. Alors qu'il commence à partir, quelqu'un à proximité l'aperçoit et l'interpelle, attirant l'attention sur sa présence. Des murmures parcourent la foule lorsqu'ils aperçoivent Ning marchant seul, déclenchant des rumeurs sur son ascension soudaine et l'escorte militaire avec laquelle il est arrivé. Les spectateurs échangent des regards prudents, réalisant que quelque chose d'important doit se passer si autant d'éveillés puissants sont impliqués. Alors que Ning s'éloigne seul dans la rue sombre, une voix familière l'appelle, brisant le silence tendu et attirant son attention. La petite sœur de Ning, Xiaoan, l'appelle soudainement, sa voix empreinte de surprise et d'inquiétude, captant son attention dans la nuit calme. Son regard se durcit en entendant la voix de sa sœur, le poids des échecs passés pesant lourdement sur lui. Avec une expression solennelle, il implore silencieusement son pardon, hanté par la promesse qu'il n'a pas pu tenir. S'agenouillant devant sa sœur, il la serre fort, sa voix remplie d'une détermination inébranlable alors qu'il jure de ne plus jamais la laisser souffrir. Elle le regarde, confuse mais attentive, sentant la profonde résolution derrière sa promesse. La voix joyeuse de sa sœur brise le silence alors qu'elle l'embrasse, le taquinant sur le temps écoulé depuis leur dernière rencontre. Elle passe rapidement à l'inquiétude, lui demandant comment il a réussi à quitter le camp d'entraînement. Des larmes coulent sur son visage alors qu'il révèle doucement qu'il a déjà passé le test, sa voix portant un mélange de soulagement et de douleur persistante. Malgré les larmes qui coulent sur son visage, il essaie de cacher sa peine, souriant en lui disant qu'il est juste heureux d'être réuni avec elle. Elle lui demande doucement pourquoi il pleure, sentant la profondeur de ses émotions sous ses paroles. Sa sœur lui prend la main, le pressant de se dépêcher de rentrer à la maison où leur mère l'attend avec anxiété. Avec un sourire plein d'espoir, il accepte, impatient de lui faire une surprise ensemble. Sa sœur rayonne d'excitation, montrant fièrement les pièces supplémentaires qu'elle a réussi à trouver. Elle suggère de les échanger contre un morceau de gâteau, déterminée à ce que son frère puisse profiter d'un bon repas aujourd'hui. Avec un sourire rassurant, il promet qu'ils mangeront tous bien aujourd'hui. Ses yeux s'illuminent d'excitation alors qu'elle demande avidement s'il y aura aussi de la viande. Il confirme chaleureusement, lui disant qu'elle peut en avoir autant qu'elle le souhaite. Un repas fumant et copieux est disposé devant eux, débordant de riz, de viande savoureuse et de légumes frais. La vue remplit leur cœur de chaleur et de gratitude. C'est tellement, s'exclame-t-elle, submergée par ce festin généreux. Alors qu'ils partagent leur repas, une question sur le test d'éveil surgit, révélant à quel point de nombreux voisins sont impatients de comprendre le processus. L'atmosphère mêle un dîner décontracté à l'anticipation de quelque chose de plus grand à venir. Avec un sourire confiant, il annonce à sa mère qu'il a réussi le test et qu'il est désormais officiellement un éveillé. Ses yeux s'embuent de larmes de joie car elle a du mal à croire la nouvelle, sa voix tremblant d'une incrédulité pleine d'espoir. Avec un cri de joie, le plus jeune membre de la famille confirme avec un fier « oui ». Son bonheur rayonne alors qu'il lève ses baguettes pour célébrer. Leur mère sourit chaleureusement, son cœur gonflé de fierté alors qu'elle le loue affectueusement comme étant sa véritable fierté. Avec une question pleine d'espoir, le cadet demande si leur famille pourra profiter de tels repas tous les jours maintenant que son frère a réussi le test. Il répond avec un rassurant « oui, vous le pourrez », promettant un avenir plus radieux pour eux tous. Avec détermination, il ordonne au système d'activer l'apprentissage du livre de compétences. Entamant une nouvelle phase de croissance, le système confirme l'achèvement de la mission, lui attribuant 4 points d'attribut pour améliorer ses capacités. Une nouvelle compétence de niveau C est détectée, compétence des stocks à l'épée signalant une amélioration puissante. Le système confirme que la mise à jour de la compétence a réussi, marquant le début de sa prochaine phase de progression. Sa compétence des stocks à l'épée grimpe à un niveau SSS incroyable, déverrouillant la nouvelle capacité dévastatrice. Tempête de l'âme, Sword Storm, l'énergie intense tourbillonne autour de lui, marquant un bond monumental dans sa puissance et sa maîtrise. Le système révèle toute la puissance de la tempête de l'âme, en consommant 4500 points d'énergie spirituelle. Elle déchaîne un torrent dévastateur de QI d'épée qui frappe avec une vitesse incroyable, capable de briser les armures et de provoquer destruction et décomposition. La puissance destructrice de la compétence a été amplifiée de 10 000%, l'avertissant de l'utiliser avec une extrême prudence. Stupéfait, il réalise que sa compétence des stocks à l'épée est passée d'un niveau C jusqu'au rang légendaire SSS, l'ampleur de cette soudaine montée en puissance le laisse essoufflé et émerveillé.
Malgré ses vastes expériences dans une vie antérieure, le protagoniste est submergé par l'ampleur de ce nouveau pouvoir. Il réalise que déclencher la tempête de l'âme nécessite un montant vertigineux de 4500 points spirituels, dépassant de loin ses réserves actuelles. Le système affiche son niveau de talent actuel et son énergie spirituelle, soulignant le fossé qu'il doit combler pour manier cette compétence dévastatrice. Réalisant que son énergie spirituelle actuelle est insuffisante, il calcule que pour déchaîner la tempête de l'âme sans compter sur les bonus d'équipement, il doit atteindre le 3e niveau intermédiaire. Malgré ce défi de taille, il trouve un certain soulagement dans le fait qu'il ne peut utiliser la compétence qu'une fois toutes les 48 heures, ce qui lui donne du temps pour récupérer. Le protagoniste réfléchit à la restriction du système qui l'empêche de révéler la source de ses compétences ou de son pouvoir à qui que ce soit. Il comprend que tant qu'il n'aura pas atteint le 2e niveau, il doit garder l'usage de la tempête de l'âme cachée aux autres pour éviter les soupçons. Le protagoniste sait que c'est un moment crucial pour assurer sa place dans le programme. Il résout donc de rester calme et d'éviter de causer des ennuis. Il s'assoit tranquillement, concentré sur la tâche à venir, conscient que la patience est la clé. Il se rappelle que cette compétence de haut niveau est quelque chose de totalement nouveau, jamais rencontré dans sa vie antérieure. Le poids de son unicité s'ajoute au défi qu'il doit relever. Bien qu'il sache qu'il doit attendre, l'excitation du protagoniste déborde alors qu'il contemple l'emblème brillant de sa nouvelle compétence. La tentation de déchaîner la tempête de l'âme immédiatement est forte, mais il se rappelle de rester patient et prudent. Une étincelle de détermination illumine ses yeux alors qu'il déclare fermement « oui ». Prêt à affronter tout ce qui l'attend avec une résolution inébranlable. Un sourire entendu s'étire sur ses lèvres alors qu'il remarque tranquillement, n'est-ce pas, cela dans la région militaire, l'implication plane dans l'air, suggérant un lien plus profond ou un secret lié à la compétence qu'il s'efforce de maîtriser. Alors que l'apocalypse s'abattait sur le monde, l'énergie spirituelle a déferlé et rempli chaque recoin de la ville. Cette force écrasante a transformé l'environnement, préparant le terrain pour un changement et une puissance sans précédent. Les flux d'énergie rougeoyante se tissent à travers le paysage urbain, laissant présager l'ampleur de ce qui est à venir. Des donjons aléatoires ont surgi à travers la ville, libérant des monstres terrifiants dans les rues. La panique se propage alors que les civils se bousculent pour échapper au chaos et à la destruction qui se déroule autour d'eux. Dans la forêt sombre, des créatures monstrueuses aux yeux brillants émergent, leur présence étant amplifiée par l'énergie spirituelle tourbillonnante. La brume verte inquiétante serpente entre les arbres alors que ces bêtes éveillées se préparent à affronter quiconque ose pénétrer dans leur domaine. L'humanité a commencé à rassembler des connaissances cruciales sur les donjons, utilisant chaque rencontre comme une opportunité d'apprentissage. Armés de cette compréhension croissante, des groupes de combattants affrontent courageusement les créatures monstrueuses émergeant de ces sombres portails. Les rues sont devenues des champs de bataille où la survie dépend de la compétence, de la stratégie et du courage. L'armée a consacré d'importantes ressources humaines et matérielles à la recherche et au développement de donjons d'entraînement. Ces environnements artificiels sont devenus des terrains d'entraînement cruciaux, permettant aux troupes d'affiner leurs compétences de combat en vue des menaces réelles des donjons. Les donjons d'entraînement de l'armée s'élèvent avec une précision numérique et artificielle, défiant les combattants de s'adapter à un terrain inconnu. 3 guerriers se tiennent prêts, armes à la main, parés à affronter toutes les menaces simulées à venir. Ces environnements contrôlés repoussent les limites de l'humanité en vue des véritables batailles de donjons. Une gueule monstrueuse massive s'abat, manquant de peu le protagoniste qui bondit en arrière juste à temps. Les dangers du donjon d'entraînement sont mortels, mais un entraînement minutieux et des mesures de sécurité renforcées garantissent que les menaces fatales peuvent être évitées. Une nouvelle résolution s'enflamme en lui alors qu'il envisage la possibilité de tester ses capacités dans un environnement contrôlé. Avec une expression calme mais déterminée, il s'avance, prêt à relever les défis que réserve le donjon d'entraînement. Le chemin à suivre est clair, il peut faire ses preuves en plongeant directement dans les épreuves conçues pour le pousser dans ses retranchements. La structure imposante du donjon d'entraînement de la zone de sécurité du vent céleste se dresse sous le ciel nocturne, sa présence massive rappelant les défis à l'intérieur. Des véhicules militaires se tiennent à l'entrée, soulignant la sécurité renforcée et le sérieux de ce terrain d'essai. 2 silhouettes s'approchent de l'installation, entrant au cœur de l'épreuve qui les attend. À l'intérieur de la salle de contrôle, le protagoniste demande calmement l'ouverture d'un donjon de bas niveau pour une épreuve en solo, montrant qu'il est prêt à affronter n'importe quel défi. La technologie avancée autour d'eux bourdonne d'anticipation alors que le donjon se prépare à se matérialiser. Le membre du personnel présente Y-Ning, soulignant son talent rare de niveau SSS et l'approbation du commandant pour lui ouvrir un donjon spécifiquement. Malgré les enjeux élevés,
Ning insiste pour relever le défi seul, suscitant l'inquiétude à l'idée d'y faire face sans renfort. Une voix inquiète prévient qu'entrer seul dans le donjon avec sa force actuelle est extrêmement dangereux. La tension monte alors qu'une main survole un gros bouton rouge, prête à initier l'épreuve malgré les risques. Avec une détermination inébranlable, il assure à tout le monde que ce ne sera qu'un test bref, promettant de revenir rapidement. Sa confiance calme tranche la tension alors qu'il se prépare à s'élancer seul dans l'inconnu. La scène se déplace vers la ville, où le niveau de danger est actuellement évalué comme faible. Ce cadre calme contraste fortement avec l'épreuve intense qui s'apprête à se dérouler. Alors qu'il s'avance, il réfléchit aux origines de cet endroit, réalisant qu'il a été créé peu après l'Apocalypse, un rappel sinistre du passé sombre du monde. En étudiant l'affichage numérique, une réalisation s'impose: l'arme fournie à l'intérieur du donjon n'est rien de plus qu'une simple dague. Les enjeux semblent soudainement encore plus élevés avec un outil aussi limité en main. Un sourire confiant traverse son visage alors qu'il saisit fermement la dague, accueillant le défi à venir. Il est convaincu qu'une arme plus faible prouvera mieux sa véritable compétence, transformant cette limitation en avantage. Alors que la créature monstrueuse bondit férocement, le protagoniste esquive son attaque avec une précision calme. La tension s'intensifie alors qu'il affronte ce terrifiant ennemi seul, sa résolution restant inébranlable malgré la menace accablante. Avec une détermination féroce brûlant dans ses yeux, le protagoniste assène un coup puissant contre l'ennemi monstrueux, exigeant les points qui prouveront sa force. Sa confiance inébranlable transforme la bataille en un test de compétence et de volonté. D'un coup précis et rapide, le protagoniste terrasse l'ennemi monstrueux, un sourire satisfait s'étirant sur ses lèvres. Sa confiance monte en flèche alors qu'il serre la dague plus fort, prêt à affronter la suite. Ah! C'est l'heure de la chasse, déclare-t-il, embrassant pleinement le défi qui l'attend.